Ici la régie. Oui, non, juste pour rebondir vite fait sur les suite à ces titularisations en cascade, est-ce qu'on parle un petit peu des pilotes des académies, ceux qui sont dans l'antichambre en F2, qui n'ont pas beaucoup d'ouverture, quoi. Même peut-être Piastri qui mène le championnat. Eh ben, ils avaient On qu'à en l'être parle. avant ou après. Alors, Non, mais c'est vrai. Bah, il y a le souci du décalage de calendrier cette année. En gros, ils peuvent pas faire leurs preuves parce que avant de pouvoir faire leurs preuves, le mercato est bouclé. Ouais, non, mais ce que je pense, oui, alors, il y a peut-être cette histoire, enfin, c'était surtout valable en 2020, à cause du Covid et du retard du début de saison. ouais, mais Mais d'un ce que je côté, les gars, pense, ils ont fait que 4 ou 5 meetings en F2, donc oui, t'as oui, pas c'est non vrai, plus ils n'ont beaucoup pas de fait courses, quoi. beaucoup, mais et en plus, je pense qu'on a vraiment une physionomie des courses en F2 et en F3 qui a totalement changé. Alors effectivement, ils leur ont donné cette saison trois courses, donc trois départs de course, ce qui veut dire un peu plus d'expérience en départ de course. Donc d'avoir un peu plus de courses dans les pattes, c'est bien, mais ils ont une telle pression déjà, les budgets sont pharaoniques, c'est juste hallucinant. Quand on voit des pilotes qui n'arrivent même pas à boucler et finir des saisons de F3, même pas de F2, parce que c'est aussi arrivé en F2, mais quand on voit les budgets qui n'arrivent même pas à être tenus pour une saison, c'est juste dingue. Et on parle quand même des championnats de la FIA, quoi. Je veux dire, c'est pas. Enfin, voilà. Et je pense que les essais privés manquent cruellement pour ces jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans une pression où on leur dit que de toute façon, il va falloir qu'ils performent de suite et qu'ils n'ont pas droit aux erreurs, qu'il ne faut pas faire de conneries, etc. Et surtout qu'ils aillent chercher les meilleurs résultats possibles. Euh, Ça devient compliqué, à mon avis, de tirer des jeunes, parce que la grille de F2, c'est 22 pilotes, la grille de F3, c'est 30 pilotes. On le sait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais bon, à un moment donné, on a déjà De Vries qui a été titré en F2, qui n'est pas encore en F1, on ne sait même pas s'il le sera. Le champion de cette année, si c'est Piastri, on ne sait pas, même pas évoqué en F1. Donc il y a quand même encore cette balance entre j'ai des gros sponsors et j'ai de l'argent et peu importe trop mon palmarès, comme peut-être les rumeurs de Zou ou pas, et voilà, cette mécanique des antichambres qui, à mon avis, marche sur trois pattes. Ah, je suis d'accord. Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, le peloton est devenu une telle qualité. Alors, Actuellement, t'enlèves Latifi, Mazepin, et encore que Latifi fait des progrès, mais on peut se mettre d'accord sur le dire, voilà, Mazepin et Latifi n'ont rien à faire en F1, mais à part ça, ils sont tous leur place, quoi. effectivement, on peut se dire que le niveau en F3 et F2, quand les pilotes sont, enfin, je veux dire, ils sont préparés, ils sont aptes à conduire ces voitures-là et ça fait des beaux championnats, il n'y a pas de souci. Donc on peut se dire que oui, ils sont préparés. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tel ou tel pilote arrive à sortir du lot? Parce que c'est un peu une espèce de loterie qui ne marche pas pour l'instant. Je veux dire, il n'y a pas Mais des il y en a gros. peut-être pas. Des Ouais, mais Russell, des Norris, des tout. Voilà. Il y en a ouais, peut-être un ou deux par génération, je sais pas. on pariait sur des Schwartzmann, il est en train de se noyer, le garçon. Enfin, je sais pas, mais Bah, c'est peut-être qu'il est pas si bon que ça. ouais, oui, Non, mais aussi. Ouais, mais c'est pas moi, pour, c'est pas la blague. C'est peut-être que finalement, Ouais, mais moi, je trouve que il y a quelque chose à faire là-dessus. vas-y Manu. moi, c'était exactement, j'allais exactement dire ce que tu disais, Michael, c'est-à-dire que pour moi, en fait, je pense que cette année, j'ai pas l'impression qu'il y ait des pilotes en F2 qui méritent plus que ceux en F1. Alors, j'enlève les deux, trois amovibles, même inamovibles, que sont Mazepin, Stroll et Latifi, qui eux, clairement, sauvent la mise de leur écurie, donc de toute façon, il n'y a pas trop de choix. Je vois pas qui aurait plus sa place en F2. On fait tout un point à Piastri, oui, il est très rapide. Piastri ne sait pas gérer des pneus en course. Et je suis désolé, s'il ne sait pas gérer les pneus en course en F2, il ne saura pas gérer les pneus en course en F1. C'est clair et net. C'est les mêmes types de pneus, mais en moins difficile en F2. Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il n'est pas prêt. Et c'est normal, il a fait que 12 courses en F2, 4 meetings. Et à côté de ça, il y a quoi? Il y a Schwarzman. Schwarzman, il fait une saison bonne l'an dernier, mais quand même assez inconstante cette année. Il est totalement dans le flou. Guan Yu Zhou, bon, bah, lui, s'il y arrive, c'est tant mieux pour lui, mais c'est pas non plus flamboyant. Et s'il vient, ce sera à mon avis qu'un intérim en attendant Pourchaire. Pourchaire devra quand même confirmer parce que, aussi bon qu'il soit, il est quand même que 6e du championnat, même s'il a eu de la malchance, etc. Et effectivement, comme toi, Michael, moi je vois ni un Russell, ni un Norris, ni un Albon. Je vois pas de Leclerc, je vois pas de gens comme ça.
Je vois même pas un Van Dorn en fait dans ce peloton-là, des mecs qui étaient capables. Van Dorn finit la saison 2017 avec 100 et quelques points d'avance. Je veux dire, je vois personne cette année. Alors je sais que le système est plus compliqué parce que 2 tiers des courses au lieu d'un tiers se déroulent avec, la moitié se déroulent avec des grilles à la con. Mais n'empêche que je vois pas de pilote se démarquer et être vraiment plus fort. Je vois à la limite Denis Sauger en F3 qui me semble vraiment ce genre de pilote qui est capable de, quelles que soient les circonstances, être devant, battre tout le monde. Mais pour l'instant, en F2, je vois pas trop le problème. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Gaël, je pense que par contre, effectivement, l'échelle de la FIA est aujourd'hui trop peuplée. On ne peut pas avoir 50 pilotes ou 52 pilotes dans les 2 catégories en dessous de la F1, puisque de toute façon, sur ces 52 pilotes, on sait qu'il y en a au moins 40 qui vont passer à la lessiveuse et atterrir au mieux en WEC ou en IndyCar, et au pire, qui vont mettre un terme à leur carrière, ou alors qui vont peupler la F3 jusqu'à être trop vieux. Je pense à Jake Hughes, et puis il y en a d'autres qui sont partis comme lui pour ça, genre Beckman chez Cotto, qui vont être là parce que c'est le 3e pilote en F3, ils apportent du blé et puis ils permettent d'embaucher des bons pilotes à côté. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, il faut peut-être qu'ils voient, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire 2 pelotons de 18 voitures ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait une vraie échelle, mais qu'elle soit à taille logique pour pouvoir promouvoir les meilleurs et à la limite avoir plus de budget pour les promouvoir. Mylène nous dit dans le chat, la frustration, c'est que pour certains, s'ils n'arrivent pas en F1 l'an prochain, ils n'y arriveront jamais. Mais alors, le truc, c'est que, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce qu'évidemment, le refrain habituel maintenant est de dire tout le temps, le sport auto c'est trop cher, la Formule 1 c'est trop cher, nanana, on brise des talents purs, mais on le voit avec Albon qui revient chez Williams, avec peut-être De Vries qui va réussir à passer par 12 portes alternatives pour atterrir chez Alpha, avec... Si un pilote a le niveau pour arriver en F1, on est passé à côté de pépites, oui, sans doute, mais on est rarement passé à côté du plus grand pilote de tous les temps, qui s'est retrouvé dans une autre catégorie à défoncer tout le monde parce qu'il n'avait pu arriver en F1. Donc à un moment donné, s'ils peuvent pas y arriver, même maintenant, alors évidemment, oui, ça n'aide pas qu'il y ait tous ces pilotes qui bloquent entre guillemets des places, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut accepter le fait que oui, le sport auto est trop cher, la F1 est trop cher, on ne peut pas y accéder si on n'a pas d'argent, sortez-moi 12 pilotes qui bloquent actuellement sur 20 baquets, 12 pilotes qui les bloquent parce qu'ils ont de l'argent. Personne n'est capable de le faire. Hamilton, Russell, on ne conteste pas leur place chez Mercedes. Verstappen, Perez, on ne conteste pas leur place chez Red Bull. Même si Perez ne fait pas une super saison, le gaillard a quand même gagné 2 Grands Prix. Et vous prenez toutes les équipes. Bien sûr. Encore une fois, vous contestez Mazepin, mais lui, effectivement, son papa à l'équipe. Mais en même temps, est-ce que vous avez vraiment envie qu'une pépite de la F2 tombe chez RS et fasse un animal plus total? Je suis pas sûr. Et voilà, même Stroll, on peut pas dire qu'il vole sa place en soi. Enfin, il est pas non plus très mauvais, le gaillard. Il fait jeu égal parfois quand même avec Sébastien Vettel. Il a quand même 2 podiums en carrière et une pole, donc il est pas là par hasard non plus. Et donc voilà, c'est la frustration, c'est d'avoir Mazepin en F1 avec certains gros talents ne puissent jamais y accéder. Oui, mais c'est pas comme si Mazepin il bloque 8 baquets tout seul, quoi. C'est pas comme s'il avait un droit de veto sur 4 autres équipes. Donc ce que je comprends pas en F2, c'est surtout l'impossibilité aux champions de rempiler c'est-à-dire que on interdit aux champions de F2 de rempiler. C'est-à-dire que, entre guillemets, on lui dit, tu as atteint le statut de champion de la F2, l'antichamp de la F1, ça veut dire que tu es prêt pour la F1. Mais effectivement, s'il n'y a pas de place en F1, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu n'as pas le droit de redoubler la F2. Donc, si tu n'as pas d'opportunité en IndyCar ou en endurance, enfin, je veux dire, quand le pilote il gravit la pyramide des formules de promotion de la FIA, c'est parce qu'il veut aller en F1. Après, effectivement, je comprends que si l'année N, il n'y a pas de place pour la Formule 1, peut-être qu'il peut se dire, bon allez, tant pis, je vais brûler un an, mais je retourne en F2, on me demandera peut-être pas à nouveau un titre, on saura que je suis capable pour la F1, et peut-être que j'y retourne un an après, quoi. Et c'est toujours mieux d'engranger de l'expérience et autres. Et là, aujourd'hui, la FIA nous dit, non, le champion de la F2 ne redouble pas, et va dans un simulateur, va te dégourdir les jambes, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais d'un côté, les champions de F2 et de GP2, on va remonter au GP2, parce que la règle existait déjà à l'époque, les champions qui sont pas allés en F1, t'as Giorgio Pantano, mec qui est devenu champion de GP2 4 ans après avoir fait de la F1. Excusez-moi, s'il n'était pas impressionnant, et si je comprends que les équipes les snobbaient. Davide Valsecchi, qui a dû gagner à sa 12e saison de Formule 2 à peu près, enfin de GP2. Meilleur commentateur que pilote. Voilà, il est très bon commentateur, mais alors, par contre, en pilote, c'était pas non plus un pilote extraordinaire, je comprends qu'on l'ait pas choisi. Fabio Leimer. Vous n'allez pas me dire que vous étiez enthousiasmé par Fabio Leimer à l'époque. J'ai rien contre Fabio Leimer, mais c'était pas non plus la folie. 2012-2013, c'est des années faibles.
Ah, c'est vrai que c'est 3 bugs dans la matrice. Ok. Nick De Vries. Nick De Vries, excusez-moi, il est champion à sa 3 ou 4e année. 3e, ouais. Et sur un des plateaux les plus faibles, parce que le vice-champion, c'est celui sur qui tout le monde crache, c'est Latifi. Donc, Et finalement, il va se retrouver en F1 peut-être l'an prochain. Donc c'est comme quoi, c'est possible. Nick De Vries, c'est formidable. Je l'ai interviewé en 2015 au Paul Ricard. Il était en Formule 3, je crois 3,5 en 3,5, ouais. Renault. Il y avait déjà Ocon et Verstappen qui se battaient en F3, quoi. Et on savait qu'ils allaient aller en F1. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, De Vries, il a 26 ans et on lui dit « Ah tiens, il mérite une place en F1 ». Nick De Vries, je suis désolé, là vous allez me tomber dessus, mais voilà, c'est Guido van der Garde. Donc voilà, pour moi, ça va pas plus loin. C'est le mec. Il aura peut-être un contrat Sauber du coup. c'est le mec, il est en formule de promotion. J'ai l'impression qu'il est arrivé avant que j'arrive moi, alors qu'il est né bien après. Le mec, il est là depuis 15 ans en formule de promotion et il va popper en Formule 1. Tu sais pas d'où il vient, mais il va arriver là. Bon, lui, il était champion du monde de Formule 1 au moins, donc il y a un palmarès. Il avait 20 ans en Formule Renault. C'était daron, quoi. J'ai une question pour Gaël. Par contre, tu lui avais dit qu'en changeant des lettres à son nom, ça faisait virage ou pas? Non, et je m'en veux. Par pitié, les amis, si vous pouvez nous faire des screens de la Ah, c'est dommage, j'ai trop tard. Manu qui avait une superbe houppette, c'était magnifique. Mais oui, il faut que je fasse quelque chose. Ah ouais, non, merci. C'est mon grand regret. Ouais. Voilà, moi par contre, moi je suis d'accord. Et en plus, le peloton est de plus en plus jeune en F1. Les mecs arrivent à 20, 21 ans. C'est sûr que derrière, c'est forcément, ça cale un peu sur le renouvellement, mais en même temps, est-ce qu'on veut que la F1 se renouvelle quand on a, encore une fois, un peloton avec des Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Albon, il n'a pas pris sa place, Verstappen, j'ai dit. Enfin voilà, c'est que des pilotes comme ça qui ont leur place logique, en fait. On peut pas dire qu'il y a des paquets qui sont... Je dirais même qu'on a des très bons talents, on a beaucoup de très bons pilotes de Formule 1, plus que de top team. Et c'est peut-être aussi ça le problème. Bien sûr. Parce que Gasly, je suis désolé. On a le meilleur peloton de la F1 depuis très longtemps. Parce que toute la nouvelle génération, là, on se dit c'est cool parce que Leclerc est chez Ferrari, Verstappen Red Bull, Russell est chez Mercedes, Norris est chez McLaren, il manque Gasly à caser, Ocon prendra la relève chez Alpine. Donc, tous les top pilotes ne sont pas forcément dans des top teams. Il manque ce... Tu peux oublier Stroll, s'il te plaît. Non mais, alors, on me pose la question dans le chat, est-ce qu'il ne faudrait pas une 11e équipe? Ouais, mais alors le truc, si vous mettez des équipes qui n'ont pas les moyens et qu'on refait comme en 2010, je suis désolé, en 2010, ces petites équipes, elles ont pris... il y avait du Kovalainen, Trulli, du Glock, il y avait des pilotes d'expérience, mais dans les jeunes, c'était Bruno Senna, Lucas Di Grassi, Karun Chandok. Ah bah excusez-moi, mais ça m'a pas non plus, voilà, papa frépier. Karun Chandok a été jeune un jour? Non, il est né à 35 ans par contre. Mais, oui, pardon. Voilà. Après, à Sûreté, ils sont allés chercher Christian Klein, ça c'est extraordinaire. Mec, il a pas posé ses mises dans une Formule 1 depuis 4 ans, il allait se retrouver là. Sakon Yamamoto qui lui a réussi à faire une super carrière en F1 alors que je ne sais toujours pas qui c'est. Ça c'est très très fort. Sakon Yamamoto, c'est une très très bonne perf. Mais voilà, c'est très intéressant comme débat. Mais Yamamoto, il venait pas du MotoGP. C'était nul. Merde. Vous vous rendez compte, j'étais à ça d'uploader la séquence sur YouTube et puis là, ça m'a rendu inutilisable. En plus, il y a personne ça viendrait à personne l'idée de dire ceux qui bloquent des volants aujourd'hui, ce sont les vieux pilotes, genre Alonso, genre Raikkonen, alors qu'en fait, c'est eux finalement un peu plus dans la physionomie du plateau actuel, c'est eux l'anomalie parce qu'ils sont là depuis 19 saisons, ils ont 40 ans et ça a été la première génération à arriver à 20 ans en F1 en fait. Donc, parce que Schumacher est arrivé à 23 ans et tout le monde disait qu'il était super jeune. Button et Raikkonen sont arrivés à 20 ans et là, ça a été quasiment le scandale à cette époque-là. Et en fait, c'est des pilotes qui aujourd'hui bloquent des baquets. Si Piastri n'a pas de place, je suis désolé, à ce niveau-là, vu que c'est Alpine, moi, c'est pas Ocon qui bloque le baquet, c'est Alonso. Mais en même temps, vu ce que fait Alonso, je vois pas en quoi il bloque un baquet. Donc, en fait, c'est insolvable. Et pour moi, un Piastri ne vaut ni un Ocon ni un Alonso. Donc, il n'y a pas d'anomalie dans la distribution des baquets. Par contre, je vous le dis, si l'an prochain, il y a un mec qui éclate la F2 dans tous les sens, eh ben oui, on lui offrira sa place. On va se C'est sûr qu'il y arrivera. Voilà. Denis Sauger, j'en suis convaincu, s'il continue comme ça, qu'il aura une place sans forcer. Je suis pas. On parle notamment de Guan Yu Zhou, le pauvre chinois Guan Yu Zhou. Ça fait 2 ans qu'on le hype, comme c'est pas permis, mais je suis toujours pas exactement compris pourquoi. Pauvre chinois, 30 millions de dollars. Hein. Oui, c'est vrai que oui, on parle du mec qui peut porter une valise. Alors, voilà, c'est des choses, bon...
Moi, je sais que je suis dans une position et posture qui est peut-être un peu minoritaire parmi les gens qui suivent un peu les sports mécaniques, mais moi je trouve T'étais que, assis, non? déjà, oui, c'est très rare, évidemment, mais je trouve que non. Alors, s'il vous plaît, rendons à César ce qui est à César. La position, là, tu es assis, on la doit à... Lucas dit gracie, Assis, évidemment. gracie, Bien sûr, évidemment. c'est tout à fait normal. Non, mais c'est que si le sport auto était. Encore une fois, c'est une position qui est un peu étonnante, mais si le sport auto était si cher, on n'aurait pas 50 pilotes en F2 et en F3. Basta. Demandez à Axel la gueule que ça avait, la moto, quand c'est devenu trop cher, les grilles à 14, voilà, ça c'était. Ils ont dû refaire tout un système avec des motos beaucoup moins chères, les Open, les CRT, tout ça. Avec les CRT, c'est une catastrophe. C'était affreux de voir ça. C'était un truc, mais concept incroyable avec les fameux, enfin les trucs. Une équipe pouvait être en open machin si elle donnait ses moteurs. Enfin, c'était un truc, un machin. Heureusement qu'ils sont bien renouvelés parce que sinon, ça plongeait. Et on a réduit les coûts et ça va mieux. Mais le sport auto, oui, la F1, il n'y a que 20 voitures. Mais enfin, excusez-moi, à l'époque de la F1 à 35 voitures avec des machins où tu avais l'impression que c'était une Ford Escort, ils avaient changé la carrosserie et puis ça roulait aussi vite. Moi, j'étais pas non plus. Je pense pas que c'était forcément le meilleur truc. Oui, Greg. Si on peut rebondir. Je laisse d'abord rebondir Greg, j'aime bien quand Greg rebondit. Oui, Le délire, c'est que quelque part, on a aussi un... C'est un problème qui est hors de la F1, enfin, si on peut appeler ça un problème. Est-ce qu'il n'y a pas aussi plus de riches? Parce qu'un truc tout bête, il y a 20-30 ans, la Russie, il n'y avait pas les oligarques et compagnie, donc tu débarques pas avec... Il y a des milliardaires russes dans tous les sens maintenant. La Chine, c'est un marché de fou avec des gens ultra riches et des ultra pauvres. Alors oui, donc, mais... est-ce que c'est une question de plus de gens qui ont du budget ou c'est une question, comme tu disais tout à l'heure... Ouais, mais il n'y a pas peut-être. 74 Russes et Chinois en F2 et F3, si tu veux. Et puis surtout, Oui. il y avait Mais beaucoup plus de pilotes. t'as Raghunathan. C'est pareil, c'est les Indiens qui sont un peu blindés. J'en passe, c'est des Ouais, meilleurs. mais, Je veux dire, mais Ouais. même sans ça, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui se sont fait beaucoup plus de thunes à notre époque qu'avant. C'est Mais un il y a truc beaucoup- tout bête. C'est un truc tout bête. Hein. Je regarde un peu, ne serait-ce que à Monaco, qui est un petit microcosme, ou même dans le monde. Avant, à Monaco, quand tu voyais une Testarossa ou une voiture un peu chère, il n'y avait qu'à Monaco que tu la voyais déjà. Et en plus de ça, ça restait quand même un événement. Maintenant, tu es limite blasé de voir la dernière Ferrari parce que de toute façon, tu vas en voir 15 dans la journée. Alors qu'avant, tu n'en voyais pas 15 dans la journée. Tu en voyais 2, 3, c'était sympa. Maintenant, tu vois le moins de... Excuse-moi, c'est méchant ce que je veux dire. Le moins de petits cons dont le père, il a fait fortune, il est rentier, il se paye la première Ferrari à 30 unités. Toi, tu es là, tu fais, bon, ben moi, avec ma petite Audi, en fait, j'ai une Clio. Super. Après, dans les années 90, sur 26 pilotes, tu avais 12 pilotes payants. Hein. Oui, Pas oui. non plus, on a que 3 pilotes payants cette année en F1, des vrais pilotes payants, j'entends. Je parle pas des contrats avec les équipes B, je parle pas des contrats motoristes, je parle vraiment de pilotes payants, on en a que 3. Alors. 3,5 si tu comptes Tsunoda qui est un peu soutenu par Honda. Franchement, ça va. Mylène nous dit dans le chat, surtout il y a Dédé en F2, donc niveau beaucoup d'argent et pas de talent, c'est le roi. Jean-Denis Délétraz a fait des grands prix de Formule 1. Enfin voilà, c'est pas non plus. C'est pas Mais un là, phénomène nouveau. Hein. C'est pas nouveau. De Chiatarella, Inoue, Belmondo, Gachot, j'ai sorti une liste comme ça au pif, Montermini, je suis désolé, c'est des mecs qui avaient rien. Enfin, aujourd'hui, ils n'arriveraient pas à la F1, même peut-être pas à la F2. Mais- Bertrand quelque Gachot, ça va part, encore, hein, parce qu'il a fait des perfs. Oui, pardon, oui, c'est vrai. J'ai pris l'époque Pacifique. Quelque part, c'était un peu l'âge d'or, justement, pour des gens comme ça de pouvoir accéder à la F1. Et peut-être que la FIA et compagnie se sont rendus compte que, d'où la super licence et compagnie, si tu arrives comme ça à la F1, franchement, et puis il y avait combien d'écuries à cette époque-là? 13, 14, 15, enfin ça montait à des chiffres incroyables. Voilà. Il y a 26 à 28 voitures. T'avais 26 Voilà. mais t'en avais, je crois, jusqu'à 35, des fois 36 presque en pré-qualif. Mais Donc, comme tu as dit tout à l'heure, une 11e écurie, mais une 11e écurie pour avoir une deuxième as, c'est ça. il n'y a aucun intérêt. Je pense pas que ce soit pertinent. Donc, oui, c'est parfois injuste, mais encore une fois, voilà, je pense que si dans le peloton actuel de Formule 2, il y a le prochain Lewis Hamilton, je lui souhaite, hein, mais moi je suis convaincu qu'on passera pas à côté. On passera Non. pas à côté. Et voilà, si vous voyez Fred Vasseur qui a une foi inébranlable en Théo Pourchaire, c'est qu'il a réussi Alors, à sortir le truc. Mais De toute façon,
Ça a toujours été comme ça en F1. Encore une fois, en 97, Villeneuve arrive, c'est un des rares jeunes, et encore lui, il vient des États-Unis. Il n'y a personne qui arrive vraiment de la F3000. Et après, le coup d'éclat suivant, ça a été Montoya qui venait aussi de la F3000. Mais à part ça, tous les autres sont atterris dans des équipes de fond de peloton et venaient avec un budget. C'est pas nouveau que la F1 ne se renouvelle pas beaucoup et n'offre pas beaucoup de possibilités à des pilotes des formules d'inférieur d'aller dans un top team ou d'avoir une carrière de champion. Parce qu'encore une fois, c'est que les champions qui y arrivent. Donc moi, ça me choque pas. Et à l'époque, on avait des pilotes qui étaient de la trentaine, 35 ans, qui faisaient des longues carrières. C'était pareil. Donc, je pense pas que le problème soit si nouveau que ça et soit si anormal. D'ailleurs, Montoya, si je dis pas de bêtises, il gagne le titre en F3 parce qu'on parle effectivement, voilà, Ligue de Vries, tout ça, il a dû partir dans d'autres championnats. Mais Juan Pablo Montoya, il gagne le titre en F3000, il part où l'année d'après en kart, aux États-Unis. Parce qu'il n'a pas de place en F1, parce que Williams ne peut pas le placer. Gonzalo Rodriguez, avec qui il se battait de manière incroyable en F3000, tout le monde le voyait comme un champion incroyable, le pilote uruguayen, qui malheureusement s'est tué en 99. Bah, il est parti aussi, il est parti là où il a pu trouver des volants, parce qu'il n'avait pas. C'était bouchon F1. Donc, Eiffel était considéré comme le prodige, oui. Il s'est retrouvé sans volant chez Prost en 2000 parce qu'il s'est fait poser par McLaren qui n'avait pas la place pour lui. Et des exemples comme ça, il y en a une chier, quoi. Les champions F3000 en 94, 95, 96, 98, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 n'ont pas atteint la F1. Enfin, si 2004, c'est Liuzzi, donc il l'a atteint, mais sinon les autres n'ont pas atteint. Ou en pigiste, ou voilà, mais c'est pas nouveau, quoi. Et voilà. Et pour ces pilotes-là, ça peut être une opportunité. Je vois Pierre Gasly, on l'a placé en Super Formula, il a fait des très bonnes choses en Super Formula, ce qui a permis de revenir en F1. Montoya, c'est pareil, voilà, en 98, il est champion. On se dit, allez, il vaut peut-être pas le coup de la F1, bon, on l'envoie aux États-Unis, il gagne le titre. Voilà, bon, au moins, là, Williams savait qu'il pouvait le récupérer, mais il le récupère que 2 ans après. Donc. D'ailleurs, si Pierre Gasly a gagné en Formule 1, il le doit à Lucas Di Grassi parce qu'il a participé à une course de Formule 1. C'est vrai, à New York. Oui, Greg. Alors, tu disais tout à l'heure qu'on va pas perdre un Hamilton quand le mec est déjà, entre guillemets, installé dans des séries visibles. On l'a vu avec Leclerc. Leclerc, il a failli ne jamais arriver en quoi que ce soit parce qu'il n'avait plus les fonds. Sauf que quand il a été lancé, que la machine a été lancée, que les gens l'ont remarqué, etc., et en plus de ça, il avait un bon agent, ça allait pour lui. Je parle en connaissance de cause, j'ai mon cousin qui a été vice-champion d'Europe de kart. Ok ? Sauf qu'il a fait la saison avec 1/10 du budget des autres grosses écuries, donc des mecs hyper blindés. À savoir que lui-même était sponsorisé par sa nana. Tu vois l'immeuble où il y a Hamilton, Rosberg qui habite, où il y a Senna qui habitait avant, ça s'appelle le Rocabella. Mais en gros, la famille de sa nana, ils avaient un étage complet de là. Donc je te laisse imaginer qu'il y avait de la maille quand même. Ils lui ont financé ça, sachant qu'il avait 15-16 ans, peut-être 17 ans. Ils ont financé le petit copain de leur fille. Donc, pour ainsi dire, c'est déjà un beau cadeau. Okay, bon geste. Donc, il a fait la saison avec 1/10 du budget. Pourquoi il a fini vice-champion d'Europe de kart ? Il y a son tuyau de liquide de refroidissement qui allait se foutre dans son disque de frein. Donc, en gros, il n'avait plus de refroidissement, etc. Il n'avait plus de frein à l'arrière. Enfin bon, ça a été un truc phénoménal. Il a réussi à finir 2e. Il a plaqué sa carrière parce qu'il a dit j'en ai marre, je fais que ça de toute ma vie. Il a été blasé en sachant qu'il connaissait Bianchi et compagnie. Ok. Mais donc j'en reviens sur le côté budget. C'est quelqu'un qui, je pense, aurait pu aller très très loin. Mais comme il n'avait pas le budget dans les catégories vraiment vraiment inférieures, sans vraiment de visibilité, il n'a pas pu aller plus loin. Et c'est vraiment là le cœur du problème, et pas tellement dans des F3, F2, etc. Van Doorn, il a réussi à y aller. Leclerc, il a réussi à y aller. Peut-être pas forcément avec les bons résultats. Gasly, on va peut-être gâcher sa carrière par rapport à son niveau. Je dis pas le contraire, parce que là, il est un peu enlisé chez AlphaTauri. Qu'est-ce qu'il fait quand il part de chez AlphaTauri ? Qui aura quelle grosse écurie susceptible de gagner pourra lui donner un baquet ? Donc, c'est 2022 qui voilà. en partie à cette question. Mais je pense que oui, le vrai problème aujourd'hui réside au niveau du karting et de la F4. Parce que ça ne rapporte rien à personne. Aujourd'hui, c'est bête, mais
imaginons, voilà, pour prendre le nom que tout le monde cite et tout le monde connaît, Intermarché, ils se mettent sur la voiture de Théo Pourchère. Bah, ils sont vus en amont des Grands Prix quand même. Voilà, il y a quand même un prestige qui est lié à ça. Je peux vous dire que quand ils étaient sur sa F4, bon, bah, excusez-moi, les courses de F4, oui, Gaël les regarde parce qu'il fait des screens. C'est un screener compulsif. Mais sinon, il Et n'y a tout pas ça grand sur ma monde. carte de fidélité Intermarché. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas rarement sponsoriser quelqu'un en F4 pour avoir un retour derrière sur investissement. Tu le fais plus parce que tu crois au gamin, ou voilà, ou à la gamine aussi, bien évidemment. Mais une fois que tu arrives F3, F2, là, tu as au moins des possibilités. Angelica Favario, on en parle au yo-yo, voilà, elle a des difficultés actuellement parce qu'elle est en F4, elle a l'air d'avoir un sacré talent, mais c'est compliqué parce que la visibilité de ces championnats est très difficile à mettre en place. Manu. Et justement, pour rebondir là-dessus, il faut se rappeler que Leclerc, avant d'être la machine de guerre qu'il était en F2, soutenu par Ferrari avec des résultats monstrueux et tout ça, sa carrière a tenu à pas grand-chose. Parce qu'au moment où la famille Leclerc, déjà qui a sacrifié au démarrage la carrière d'Arthur Leclerc pour celle de Charles, a commencé à manquer quand même de moyens, parce que tout coûte cher et que ils ont beau être monégasques, ils n'ont pas les moyens illimités. Entre le moment où la famille a arrêté de payer ou a commencé à réduire les frais et le moment où Ferrari a décidé de suivre Leclerc, c'est Nicolas Todd qui a injecté quelque chose comme 200 000 euros de sa poche dans la carrière de Charles Leclerc pour qu'il puisse faire la dernière saison qui lui manquait pour convaincre la Ferrari Driver Academy d'ensuite le soutenir. Donc déjà, je ne sais plus qui dans ce chat demandait, oui c'est Juan qui demandait si c'est un bon agent. Bien sûr que c'est un bon agent parce que il sait quand il a quelqu'un, il va aller jusqu'au bout. Et ça tenait qu'à ça, en l'occurrence, sans ce coup de pouce à la hauteur, justement, comme tu dis, post-karting, pré-monoplace ou juste après, il y a ce moment où personne ne veut investir parce que ça ne rapporte pas encore assez. Alors maintenant, la Ferrari Driver Academy le fait et tout ça, mais c'est des programmes très light et finalement, c'est très peu d'élus. Et sans ça, on n'aurait jamais entendu parler de Charles Leclerc en Formule 1. Et franchement, on serait passé à côté de quelque chose d'immense. Et je pense qu'on passe à côté de d'autres pilotes pour la même raison. Mais ça, c'est sûr que c'est un gros souci. J'en profite juste, je rectifie, c'est Angelina Favario, parce que j'ai lu le chat, mais c'était Angelina, qui doit d'ailleurs maintenant faire une cagnotte litchi parce qu'elle n'a plus de moyens, tout simplement. Gaël et Hilar, comment va Non. Je le voyais espiègle plutôt qu'Hilar, pardon. C'est ça le délire, c'est que je pense que quelque part, il y a des gamins qui arriveront jamais à rien à cause de tout ça. Moi, je trouve ça dramatique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit toi-même, t'as beau être monégasque, tout ce que tu veux. Mon oncle, déjà, il était français en plus de ça. Quand il a sponsorisé mon cousin, il était jamais qu'employé de banque. Certes, il gagnait bien sa vie par rapport à ma famille, par rapport à mon côté de la famille, tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il est arrivé qu'il était limité. Ça part de tu vas amener le gamin un week-end faire du karting, tu vas l'amener un peu plus de temps en temps, puis finalement tu vas l'amener tous les week-ends, puis finalement tu te dis il est bon le gamin, on va lui faire des courses. Ah tiens, il trouve des trajectoires que personne n'a jamais trouvées, et après il y a tout le monde qui les prend. C'est que le gamin il a du talent, donc tu vas le pousser, etc. Et au final, pour arriver à quoi tu fais un gamin qui est au final qui est blasé parce qu'il a fait un truc qui était à moitié tronqué, qu'il a passé toute sa vie à faire ça. Il faisait des tests de Porsche tous les week-ends, etc. Et pour moi, et je pense que c'est pas le seul dans ce cas-là. Et comme on en conclut, je pense qu'il y a pas mal de talents qui filent à cause de ça. Oui, ça on est d'accord. Je pense que... Et le truc tout con là qu'il y a eu dernièrement, c'était Wolf qui a dit quand le gamin de 15 ans est arrivé en costard et a fait une présentation PowerPoint, Russell, il a dit j'ai trouvé ça couillu. C'est la même histoire, certes c'est très beau, etc. Ça paraît très straightforward, mais c'est la même histoire qu'Hamilton qui est allé voir Ron Dennis qui lui a dit plus tard je veux conduire ta voiture mon gars. Mais ça arrive un mec sur 1000. Mais s'ils n'avaient pas le niveau, voilà. S'ils n'avaient pas le niveau, on leur dit merci, au revoir, vous êtes gentil, emballez votre costard, j'espère que vous l'avez juste doué, parce que voilà. Je pense pas que Ron Dennis ait signé Hamilton, j'espère qu'il était mignon, que c'était touchant, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je crois que c'était notamment dans le livre de l'ami Daniel, mais voilà, il est arrivé, bonjour, je suis Lewis Hamilton. McLaren le suivait, avait un œil sur lui depuis 2-3 ans déjà. Je veux dire, il n'était pas. On raconte toujours l'histoire comme si effectivement le mec qui est sorti, limite, il n'avait pas fait une seule course de karting. Bonjour, je cite. Non, c'était pas le cas. Hein, c'est un petit peu romancé. Marco, il a qu'un seul œil sur les pilotes, par contre. Ça, c'est véridique. Évidemment, c'est ce qui fait que c'est fort qu'il ait réussi à avoir autant de talent. Il ouvre le bon œil, c'est ça qui est. Oui. Mais voilà. Comme le dit Milan aussi, j'ai toujours aimé faire du sport, mais j'ai jamais pu rien faire car les parents n'avaient pas les moyens de financer une licence. Et oui, c'est cher. Et pour beaucoup, c'est le cas. Mais à partir du moment où tu es dans les catégories vraiment FIA,
Je pense que voilà, le grand talent, tu vas pas le louper. Rallye 50 nous demande, et c'est peut-être là qu'on pourrait terminer, la FFSA pour aider les jeunes pilotes. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui en France, Mais- c'est un côté voilà, vraiment jeune équipe, mais ce sont des fédérations qui n'ont pas de budget. Puis ils ont quand même encadré, ils ont quand même encadré Enfin, les pas pilotes tant comme de Ocon et budget que ça. Gasly. Voilà, ils ont quand même fait Alors- des encadrements. Ouais, mais je pense que c'est Autre moins que, bordel. par exemple, en Belgique, quand ils avaient le RACB Ah oui. National Team, qui lui vraiment était Oui, une c'est énorme sûr. structure et qui était importante. Vas-y, Greg. Autre bordel avec la FFSA. Vous vous dédouanez de ce que je vais dire parce que ça peut ne pas plaire, etc. On a vu il y a le petit truc entre Ocon, la FFSA et Gasly. Ok. Gasly est plus bankable, Ocon l'est moins. On a choisi notre camp. La FFSA, je reprends encore l'exemple de mon cousin parce que j'ai pu le toucher du doigt. En gros, c'était mon cousin, oui, j'ai pu le toucher. Non, Non, mais je me suis Non, dit, mais en gros, on était bon. à un stade pas à faire, j'étais presque déçu. Non, mais ce qui se passe, c'est que mon oncle est allé voir la FFSA, le pôle qu'il y avait dans le département. Bonjour, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? En gros, ça a été, ben, vous collez l'autocollant sur le côté. Si le gamin il gagne, ben, ça fait de la visibilité pour la FFSA. Si le gamin il gagne pas, allez vous faire foutre. Voilà. Et c'est une mafia, c'est-à-dire qu'en gros, le mec attendait un petit dessous de table Oui. en disant, bah écoute, si tu peux me faire une petite faveur, on va voir pour se pencher sur ton gamin. Voilà, il n'y a pas Non, de mais secret. je suis d'accord. Ce sont des fédérations avec des gens à la tête. Ma sœur a fait du patinage artistique. Ça n'a rien à voir avec Oh, ce qu'on dit Enfin, niveau sport. Non, mais elle a fait du patinage artistique. Ça passait aussi par des fédérations. Et tu as des gens qui sont en place, qui font de la merde et qui attendent des retours, des faveurs, etc. Ah oui. Voilà. Ah non, mais là, oui, Il n'y là, a pas on sait que le notamment que talent. dans le patinage, c'est un bordel Bien sûr, incroyable. voilà. Mais par exemple, voilà, Mylène rajoute dans le chat, Ferrari et Red Bull ont des académies bien remplies, donc tous les pilotes pourront pas être casés en F1. Alors, je vais peut-être en choquer certains, mais le but d'une académie, c'est pas de caser tes pilotes en F1. C'est de L'académie, trier. c'est quoi? C'est que vous avez un paquet de fléchettes dans les mains, vous les balancez, et puis tu prends celle qui est la plus proche du centre. Hein. C'est tout con. Mais pour eux, on va dire oui, mais ça fait beaucoup d'argent qui a été jeté. Alors, rassurez, je vais vous rassurer, mais Ferrari, ils ont peut-être balancé des bifetons pour mettre des Schwarzman, des machins F2. Leur santé financière va être très bonne, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Red De toute Bull, façon, pareil, ils s'en sortent très C'est bien. un peu le principe. Et le retour C'est- sur investissement est largement suffisant. Donc, C'est le principe quand ils ont Mercedes qui mise sur Russell depuis des années, il leur a coûté 20 ou 25 millions. T'inquiète pas en merchandising, résultats, etc., il va leur rapporter les 25 millions. t'inquiète Il y a- pas, il y a si les zéro champions du souci monde, là-dessus. Russell, tout l'argent qu'ils ont mis dans Ocon et dans Verlaine, ils en ont. Et c'est les seuls dont je parle, hein, mais il y en a encore d'autres. Tout cet argent-là, ils vont l'oublier, hein, il n'y aura aucun problème. Ça va tout à fait revenir. D'ailleurs, ils parient sur Russell pour éponger les dettes des autres. Exactement. C'est-à-dire que là, vous savez pas, mais ta Mercedes, ils sont dans une situation, tu vois, la balance, elle est comme ça. Russell, il va venir, il va la rééquilibrer, parce que sinon, sa Mercedes va disparaître à cause de ça. Mais voilà, c'est des choses. À partir du moment où une académie existe, la seule académie qui est comment dire, qui est entre guillemets, je vais pas dire noble, mais qui a le moins de budget, c'est Sauber. Le fait que Sauber ait mis une académie en place, ça c'est fort parce qu'on sait que c'est pas Ferrari, c'est pas Red Bull, c'est pas Alpine. Mais à part ça, oui, il y a 90% peut-être des gens, oui, sur tous les gens qui ont eu la filière Red Bull, en plus c'est celle qui a été la plus prolifique en pilote de F1, mais oui, il y a un paquet qui n'ont jamais mis les pieds en Formule 1, mais enfin excusez-moi, vous n'allez pas me dire qu'on a loupé grand-chose avec Michael Hammermüller, quoi, par exemple, et pourtant, lui c'est un pilote qui a été hypé parce qu'il a fait une bonne saison, on a un GP quand même, vous vous rendez compte à quel point on peut facilement monter en épingle les pilotes. C'est comme tout le monde dit, oh, Félix Dacosta, il faudrait absolument qu'il aille en F1, etc. Calmez-vous, Félix Dacosta, c'est pas non plus. C'est un bon pilote de Formule 1 en ce moment, mais c'est pas. On n'a pas raté. Ouais, voilà, on n'a pas raté un champion du monde potentiel de F1 ou quoi que ce soit. Il faut pas non plus réécrire l'histoire juste parce qu'on estime qu'il y a des meilleurs pilotes en Formule 1 qu'en Formule 2. Heureusement, d'un côté, c'est un championnat du monde des FIA quand même. Donc heureusement qu'ils ont des bons pilotes aussi. Et c'est pas que des ratés de la F1. C'est des mecs qui effectivement n'avaient pas forcément le niveau pour la F1 et qui sont de très bons pilotes de FE. C'est normal, la FE est inférieure à la F1. Il faut pas voir le mal partout en pensant que ce sont juste des gens qui ont été sacrifiés sur l'autel du manque de finances ou du manque de place des académies. Et dites-vous que si vous voulez vraiment, parce que voilà, c'est un truc quand même, pour un peu clôturer, je te laisserai la main après Greg pour finir, mais le côté, voilà, il y a trop d'argent, machin, il n'y a encore jamais eu de pilote chinois de Formule 1. Si tout n'était qu'une histoire d'argent, rassurez-vous, on vous en aurait casé un, sans aucun problème. Ça aurait été fait facilement, il y aurait eu un pilote chinois. Il y avait même eu l'écurie de F1 chinoise qui avait déboulé. Oui, il y avait il il y avait ces rumeurs-là. Vous avez vu quand c'était Ma qui avait fait, je crois, des essais chez HRT. Ça a fait gros titre parce qu'enfin un pilote chinois avait testé une F1. Mais
enfin chinois, né en Chine, parce que je crois qu'il y avait Ho Pin Tung qui en avait fait, mais lui, il est né aux Pays-Bas, et il est quasiment néerlandais, en fait, Ho Pin Tung. Mais à part ça, enfin, voilà, si c'était vraiment tout ça, bah, on aurait eu 15 pilotes russes, on aurait eu tout ça, et bah, finalement, c'est venu très tard. Et un Chinois en Formule 1, si Zhou n'arrive pas dans peu de temps, ça va prendre aussi beaucoup de temps avant que ça se passe. Greg, vas-y, pour terminer sur ce beau sujet qui, ma foi, bah, voilà, était inattendu, mais ma foi, très sympathique. Vite fait, oui, j'aime pas trop le raccourci quand les gens disent oui, il va en FE parce qu'il n'a pas le talent pour aller en F1. Et ça vaut pour tous les sports mécaniques. S'il faut, t'es pas très bon en F3, on te fout dans une F1, t'es champion du monde. Pourquoi? Parce que la voiture, la discipline te convient mieux. La FE, tu peux être un fou en F1, tu vas arriver en FE, s'il faut, tu fais dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a une gestion qui est différente. Parce que les voitures n'ont pas le même équilibre, j'en passe des meilleurs. Et ça vaut pour l'endurance, et ça vaut pour le rallye. Un pilote de F1, tu le mets dans une voiture de rallye, ne sera jamais aussi rapide qu'un pilote de rallye. Voilà. Mais les meilleurs sauf savent s'adapter à tout. entraînement, etc. Ouais, Les meilleurs savent s'adapter à tout. Je dis pas le contraire, tout ce que tu veux. Regarde Hülkenberg, il a gagné Le Mans. Voilà, Alonso aussi. Je parle d'exemples modernes, pas d'exemples, on va dire, plus archaïques. Mais ça reste quand même des disciplines que, oui, il y a un volant, il y a 4 roues, etc. Mais c'est pas la même gestion. Un Grand Prix de F1, c'est 1h30, 2 heures. Les 24 heures du Mans, c'est 24 heures. 8. Voilà. Donc, pardon. c'est 8. D'ailleurs, c'est pas. 24 heures et 50 secondes. Hein. Ça m'a énervé. C'est assez honteux cette année. non, mais c'est vrai. Si on prend l'exemple de Scott Dixon, qui lui maintenant est une légende du sport auto, voilà, 6 titres IndyCar, bah, vous allez peut-être me dire qu'on est passé à côté de quelque chose, mais enfin, il a fait les tests chez Williams en 2004, il n'a pas été très bon, et voilà. C'est pas une voiture qui lui convient, peut-être, c'est aussi le cas. Hein, donc, voilà, ce sont des choses. Axel nous parle de Après- Quartararo en MotoGP. Ce pauvre Dixon, il a eu des pannes pendant ses tests aussi. C'était un peu plus. Oui, bien sûr, mais même sur les. Mais oui, non, je voilà, pense que oui, c'était pas, il est bien meilleur à la BD. Et à l'inverse, si les pilotes de F1 s'adaptent super bien en IndyCar, c'est aussi parce qu'ils ont probablement quelque chose en plus au niveau du feeling avec les voitures. Quoi. En tout cas, voilà, les amis, je pense qu'on est bien sur ce débat. Mais